Chers enfants, vous venez de découvrir mon habitation secrète, le hameau du Père Noël. Puisque vous avez eu la gentillesse de venir me voir, je vais vous raconter une histoire, une belle histoire. C'est l'histoire d'un minot de Marseille, un môme de la Canebière. Il croyait très très fort au Père Noël, si fort qu'un jour il a décidé de venir habiter la montagne. Et là, il a réalisé son rêve. Il a construit le hameau du Barbu aux 1000 cadeaux. Il y a presque tous les matériaux parce qu'on part de ferraille, bien sûr, pour faire le corps, la base. Après, on met un moteur électrique forcément. Et après, toute cette partie mécanique, pour pas qu'elle se voie, on l'habille, on met une coque en plastique ou en fer. On fait des vêtements et après, on ne pense plus du tout au moteur et on voit que le personnage, le Père Noël, le clown. Bonjour les petits enfants, ça va, bienvenue parmi les clowns du cirque. Le cirque, c'est mon enfance. Le matin, le cirque, les roulottes arrivaient. Le soir, toute la journée, j'enquiquinais ma grand-mère pour qu'elle me mène voir le spectacle, bien sûr, j'y arrivais. Et puis, c'était la lumière, le spectacle, la musique, les odeurs. C'était le décor, la fête et le rêve qui... Puis c'est toujours comme ça, donc... mais j'étais pas conscient du tout que j'allais fabriquer des automates. Là, je suis au milieu d'un décor que j'ai fabriqué avec mes petites mains. J'adore travailler le bois, la scie sauteuse, la peinture. Et un décor, c'est sympa s'il se fait avec rien. C'est-à-dire on part d'une imagination et ça se fait en montant. C'est un peu comme un tableau, on le monte petit à petit. Là, on est vraiment dans un décor très, très féerique des mille et une nuits. Bon, et c'est tout ce qui me plaît. En fait, je sais faire que ça, mais c'est vraiment ce qui me passionne. Il y a là 300 automates, tous construits par Alain Bardot. Ce sont les personnages de nos contes d'enfants ou de nos BD d'adolescents. Les gentils et les méchants, les attendrissants, les bidonnants, les effrayants, ceux qui roulent des yeux, ceux qui roulent leur monde, ceux qui roucoulent. Et tout au bout de la visite, le repère bien pépère et propre du très prospère Père Noël. On n'a pas tout à fait le même âge, mais c'est un vrai copain. Il m'a téléphoné, il m'a dit « Alain, est-ce que tu peux pas m'accueillir dans ton musée ?» Je lui ai dit ben, « volontiers Père Noël, mais il faut que j'agrandisse. » Alors donc j'ai fabriqué ce village du Père Noël. Je l'ai accueilli, mais je ne savais pas qu'il allait venir avec tous ses lutins, gnomes et farfadets. Ils sont arrivés à une centaine. Finalement, on a l'impression que tu y crois, hein? Oui, j'y crois. C'est vrai que je crois au Père Noël. Plus qu'à tout. Mais bon, je ne vais pas tout raconter, tout dévoiler, mais je crois vraiment au Père Noël. There's a new moon at my window. La magie des automates fête cette année ses 25 ans d'existence. C'est l'un des sites touristiques les plus visités du Vercors. Alain Bardot va bientôt passer le relais à son fils. Le fabricant d'automates est donc parvenu à vivre de sa passion en reconstruisant un monde imaginaire, le sien, et en se faisant beaucoup d'amis, grands et petits. Ça fait très drôle quand je vois de jeunes mamans avec des bébés dans les bras me dire « Oh ben je suis venue quand j'étais petite ». Alors là, t'en prends un coup derrière la tête. Ça fait plaisir parce que la clientèle, donc ça perpétue, donc c'est toujours un monde d'enfants, mais ça vieillit un petit peu. Mais bon, maintenant, c'est plus grave du tout.
j'ai eu la chance de pouvoir faire toute ma vie ce que j'ai eu envie de faire. Alors ça, c'est une chance inouïe et de gagner un peu des sous quand même. Donc je n'ai fait pratiquement que me faire plaisir. Je suis égoïste. Je suis égoïste enfantin et sans le faire exprès, je fais plaisir aux autres. Bon, c'est youpi, c'est gagné.